mariage qui n'ont pas abouti. Et lorsqu'il est venu avec elle, franchement, on était heureuse. Parce que, en plus d'être la femme de notre frère, on t'a adopté comme une petite sœur. Moi, On t'a pris vous comme m'avez une petite adopté. sœur, Judith. Mais je ne sais Vous pas. avez Au une début, grosse elle manière était d'adopter bien. dans votre famille. Mais depuis qu'elle a constaté la grossesse, j'ai vu mes sœurs, on s'est cotisé pour pouvoir faire un cadeau pour soit notre neveu ou notre nièce qui va venir. Mais elle a refusé catégoriquement qu'elle n'avait pas besoin de notre trousseau, qu'elle allait faire ça elle-même. On n'avait pas compris. Moi, je suis là, elle me laisse, elle appelle sa camarade pour lui faire à manger. Quand on fait à manger, elle ne mange pas. Elle dit qu'on va l'empoisonner de part. Shalom, Dame Judith. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? J'aime cette tresse à l'africaine. C'est très rare de voir ce genre de tresse. Oui. De plus en plus, ce sont des perruques ou des mèches. Ah ouais. Et là, vous êtes tressée en tant qu'africaine. Ça va bien? Ça va En bien. tout cas, la coiffure vous va très bien. Merci beaucoup, frère. Comment se passe votre journée? Non, elle se débute plutôt bien. On peut dire ça. D'accord. Ah, Alors, pardon, je rappelle que vous êtes Dame Judith, je suis le frère Roland. Le pasteur Jean-Yves Tchoumo est avec nous pour écouter votre histoire, comprendre ce qui ne va pas et par la suite vous apporter des conseils par la grâce de Dieu. Parlez-moi de votre rencontre avec l'émission Point d'accord. Comment vous découvrez l'émission Point d'accord? Bon, disons que je ne connais pas personnellement l'émission. C'est une amie qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'on vient ici exposer certaines difficultés et on peut à la suite trouver des solutions. Et vous n'avez jamais suivi l'émission à la télévision, sur les réseaux? Non, Wow. j'ai jamais suivi, non. Bon, d'accord, ça peut exister. Ça peut exister, mais en tout cas, sur 10 personnes, il y a au moins 9 personnes qui connaissent l'émission. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre ami vous a recommandé de venir ici. Alors, quel est votre problème et quelle est la personne d'abord que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Je souhaite rencontrer ma belle-sœur, la sœur à mon ex-compagnon. D'accord. Sûrement, vous avez un malentendu avec elle, c'est ça? Oui, un très gros malentendu qui dure depuis quelque temps. Mais j'espère vraiment qu'on pourra trouver une solution ici parce que là, si on ne trouve pas de solution, on risque d'aller en justice. D'accord, on l'espère aussi. Notre objectif, quand on reçoit les gens sur ce plateau, c'est pour que l'histoire ou bien le problème soit réglé à l'amiable, pour qu'on ne puisse pas arriver devant les instances judiciaires. Alors, est-ce qu'avant de recevoir votre sœur sur ce plateau, vous avez pris le temps de mener des démarches en interne pour trouver une solution? J'ai fait tout ce que je pouvais. Franchement, si on en est là, c'est parce qu'il n'y avait plus de possibilité de le régler à l'amiable, en fait. Voilà, il n'y a plus de possibilité de discuter et de se comprendre. Donc, j'espère que ce sera la dernière tentative pour se comprendre. On espère aussi. Donc, avant de recevoir votre sœur, ou bien votre belle-sœur, c'est ce que vous avez dit, hein, pour échanger avec elle, on va d'abord vous écouter et ce sera dans la rubrique Le Grand Déballage. Allez-y, Dame Judith, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'il y a avec votre belle-sœur? Alors, je suis Judith et il y a des années de cela, j'ai rencontré Mathieu. Mathieu, c'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois lorsque je revenais de l'école avec des copines. J'étais très jeune et nous étions à la gare de taxi quand on n'avait pas de voiture parce qu'il y avait des embouteillages et tout. Et là, il a décidé de nous conduire. Et nous sommes montés dans sa voiture, je suis montée sur le siège avant. On a discuté, on a échangé et ce jour-là, bon, je ne le connaissais pas, donc je n'ai pas voulu qu'il me dépose chez moi. Donc, il m'a descendu au carrefour de mes copines et nous sommes descendus. Avant de descendre, il m'a demandé mon contact. Et comme j'étais jeune, je n'avais pas encore de téléphone. Je lui ai dit que je n'avais pas de téléphone. Il m'a donc demandé si on avait l'habitude d'être à cette gare, à cet arrêt pour aller à l'école. Je lui ai dit que oui. Il a dit OK, qu'il allait revenir le lendemain, nous récupérer, nous déposer. Bon, après, on parle beaucoup et on n'agit pas forcément. Et le lendemain, à notre grande surprise, il était là, à l'heure indiquée. Et il nous a conduits à l'école. Et c'était devenu une habitude. Il nous conduisait, il revenait nous chercher pour nous descendre à la maison. Et un jour spécialement, il a insisté pour me descendre chez moi. Parce que habituellement, je descendais toujours au carrefour de mes copines et je continuais mon chemin avec eux. Il avait tellement insisté que j'ai dit OK, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes allés et ce jour-là, ma maman était là. Elle m'a vu descendre de la voiture. Il est descendu aussi, il s'est présenté. Il lui a dit qu'il allait repasser, se présenter de façon officielle. Et ce jour-là, en tout cas la nuit, ma maman m'a posé tellement de questions que j'étais troublée. Quelque temps après, il est venu se présenter officiellement, comme on le dit, le coco chez nous. Et on a commencé à se voir en cachette jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, on a décidé d'aménager ensemble, sans mariage. On a aménagé ensemble, mais tout allait bien jusqu'à ce que ses sœurs commencent à s'en mêler.
Et je tenais à signifier qu'il est le fils unique d'une famille de 4 personnes, donc 3 filles, et il est le seul garçon. Je me comportais très bien avec ses sœurs. Quand elles venaient à la maison, elles faisaient tout pour m'indisposer, comme si je n'étais pas la bienvenue dans la famille. Et il y avait une spécialement qui, franchement, était toujours présente, mais ne me supportait pas. Elle faisait tout pour créer toujours des embrouilles à la maison. Quand elle venait, au lieu de m'aider, puisque j'étais enceinte, au lieu de m'aider, elle venait et c'est moi qui devais faire le ménage. Elle salissait tout. Je devais tout arranger après elle et tout. À chaque fois quand j'en parlais à son frère, il me disait « Non, laisse, c'est ta sœur. » Ok, puisque moi, je n'ai pas de sœur, je me suis dit « D'accord, peut-être que c'est comme ça que ça se passe entre frères et sœurs. » Donc, je supportais. Quand j'ai atteint entre 7 mois et 8 mois de grossesse, elle était censée venir vivre avec nous pour m'aider lors de l'accouchement. Mais quand elle est venue, c'était tout le contraire. C'était moi qui faisais tout à la maison et elle était la reine. J'étais la servante, elle était la reine. Jusqu'à ce que j'accouche. Malgré que j'ai accouché, elle n'a toujours pas changé de comportement. C'est moi qui lavais mon bébé. Une personne qui n'avait jamais fait d'enfant auparavant. Je me retrouve seule à m'occuper d'un nouveau-né sans l'aide de personne. Quand j'essayais de lui parler, elle s'enflammait. Et une fois, on en est arrivé aux mains. Elle m'a carrément tapé dans le ventre alors que je venais d'accoucher. J'en ai parlé à son frère. Il m'a dit non, tu sais, elle est comme ça. Essaie de la comprendre. C'est ta grande sœur et tout. Il faudrait que tu puisses t'adapter. Il n'a pas essayé de régler la situation. Une nuit, je me disputais avec mon compagnon quand elle a pris l'enfant. Et là, ça a dégénéré. Elle m'a dit que je pouvais partir de la maison. Et que ma place n'était pas là parce que je ne servais à rien dans la maison. Elle avait besoin de moi dans la vie de son frère, sous aucun prétexte. Donc, je devais partir. J'ai tout fait, mais elle a décidé que je devais partir et lui, il ne faisait rien. Donc, si je dois partir, j'ai un bébé, une petite fille de 2 mois. Il faudrait que je parte avec elle. Elle me dit non, il est hors de question que je parte avec le bébé. J'ai tout fait. Ce jour-là, je suis partie. Et j'ai délégué des personnes pour demander pardon, pour pouvoir récupérer au moins mon enfant. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais malheureusement, je n'ai pas pu récupérer la petite. Et ça a duré des années. J'ai tout fait pour récupérer mon enfant et ce n'est pas possible. Mais maintenant, je ne veux plus vivre sans ma fille. Donc, je veux la récupérer à tout prix. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez vécu sans votre enfant? Elle a maintenant 20 ans. Donc, ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Ben, votre fille a 20 ans, vous faites un peu quand même trop jeune pour... C'est vrai, comme je l'ai dit, j'ai eu la petite vraiment très jeune. J'avais que 15 ans. Donc, j'étais vraiment jeune. Voilà. Depuis tout ce temps-là, vous ne l'avez plus vue? Je ne l'ai pas vue. Je pouvais me cacher de temps en temps pour la voir, mais la relation n'est vraiment pas une relation mère et fille. Et c'est difficile parce que elle a tellement mis des choses dans la tête de la petite que la petite, en fait, ne me considère pas comme sa maman, en fait. Elle refuse de s'approcher de moi alors que moi, j'ai besoin de ma fille. C'est moi qui l'ai mise au monde. Je suis sa mère. Est-ce que depuis tout ce temps, en fait, dans les débuts, quand il y a eu cette incompréhension que vous êtes parti, avez-vous tenté de rentrer en contact avec votre enfant parce que c'est votre fille, vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez portée pendant 9 mois et donc vivre sans son enfant. Comment vous avez vécu cette période-là? C'était vraiment difficile. Comme je l'ai dit, j'ai essayé dans les débuts de vraiment récupérer la petite. Mais elle était vraiment braquée comme si c'était elle qui avait en fait mis l'enfant au monde. Qu'est-ce que votre époux ou bien votre mari, vous avez dit votre ex, vous n'êtes plus ensemble? Non, nous ne sommes plus ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit pendant ce moment de dispute? C'était toujours pareil. C'est ma sœur, je ne peux pas faire autre chose. Il faudra que tu puisses la comprendre. Pourtant, elle n'a jamais fait d'enfant en fait. Elle n'a jamais fait d'enfant. Pourquoi est-ce qu'elle jette son dévolu sur mon enfant à moi? D'accord. Leur relation est vraiment bizarre. Bon, je ne sais pas, mais je veux récupérer ma fille. C'est tout ce qui m'importe. Parce que pendant des années, ils ont réussi à m'éloigner d'elle. J'ai laissé quelques années. Après, j'ai essayé de revenir à la charge. Mais il n'y avait rien à faire. Et aujourd'hui, je ne veux plus rien comprendre.
D'accord, on va la recevoir pour aussi entendre sa version de fait parce que l'histoire semble quand même un peu confuse dans mon esprit. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. voici une jeune maman qui dit avoir été privée de son enfant depuis environ 20 ans. Oui. Elle a tout fait pour récupérer sa fille, mais avec la complicité de son ex-mari, sa belle famille a séquestré cet enfant, l'a éloigné de cet enfant. Aujourd'hui, l'enfant a grandi sans elle et elle est devenue une étrangère aux yeux de son enfant. Elle ne veut pas aller en justice, elle préfère venir régler ce problème sur notre plateau à l'amiable. Et donc, on va recevoir sa belle-sœur OK. du nom de Rosalie Rosalie. pour entendre sa version et voir comment est-ce qu'on peut justement les aider à régler le problème. Bien sûr. Merci de recevoir Dame Rosalie ici sur notre plateau, plateau de la vérité, sous vos applaudissements. Dame Rosalie, Oui, frère Roland. Shalom, frère Roland. Shalom. pasteur. ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes apeuré, vous avez peur? Non, non, pas du tout. D'accord, n'ayez pas peur. Ici, vous êtes sur Voix à la maison. Donc, on va juste échanger en famille. Déjà, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous connaissez déjà, je suis le frère Roland. Vous le savez, le pasteur Tchoumou est là. Oui. Et puis, sur notre plateau, nous ne sommes pas deux, nous sommes trois. En face, vous avez Dame Judith. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, oui, je la reconnais. C'est l'ex-femme de mon grand frère. L'ex-femme de votre grand frère. Oui. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue? Bon, ça fait des années, hein. Des années. D'accord. Des années. Bon, après, c'est vrai que, peut-être vous l'avez dit, c'est l'ex-femme de votre grand frère. Vous n'êtes plus ensemble, mais je suppose que pour vous aussi, après l'amour, c'est pas la guerre. Non, non, c'est pas la guerre. Quels sont les rapports que vous entretenez avec elle? Moi, personnellement, je n'ai rien contre elle. Je n'ai Quoi? jamais eu d'histoire avec elle. Toi, tu n'as jamais eu d'histoire avec moi. Rosalie, toi, tu n'as jamais eu d'histoire avec Comme je moi. le disais, Hey, on avait dit la vérité elle ici. était hein. avec mon grand frère. Tout allait bien. Parce que mon grand frère, c'est le seul garçon de la famille. Nous sommes quatre. 3 filles et 1 garçon. Et auparavant, il était marié. Il avait 2 mariages qui n'ont pas abouti. Et lorsqu'il est venu avec elle, franchement, on était heureuse. Parce que, en plus d'être la femme de notre frère, on t'a adopté comme une petite sœur. Moi, On t'a pris Vous comme m'avez une petite adopté. sœur, Judith. Mais je ne sais vous pas. avez au une début, drôle de elle manière était d'adopter bien. dans votre famille. Mais hein. depuis qu'elle a contracté la grossesse, qu'elle est venue vivre avec nous, c'était comme si nous étions des étrangères. Elle ne manquait pas de nous insulter, que vous êtes vieille, vous n'êtes pas encore mariée, vous venez chez votre frère, moi je suis petite, je suis dans un foyer. Bon, ça faisait mal, mais pour l'amour de notre frère, on acceptait. Et moi, je suis la dernière. Et mon frère a plus d'affinité avec moi. Et lorsqu'il m'a appelé pour me dire qu'elle est enceinte, franchement, j'étais contente. Et moi-même, tu j'ai étais pris contente. sur moi de Tu venir voulais plutôt rester tuer à mon la bébé, maison oui. pour pouvoir l'aider, vu qu'elle est petite. C'est Et oui. c'était sa première grossesse. Franchement, j'ai jamais été enceinte et j'ai pas encore eu la grâce d'être maman. Mais vas être maman. pour quelqu'un Ton qui comportement là, tu vas être maman comment? est petite, bon, me disait qu'on pouvait l'aider. C'est comme ça que je venais rester à la maison. Mais c'était vraiment un calvaire avec elle. C'était un calvaire. Toujours elle nous insultait. Mes soeurs même avaient décidé de ne plus arriver là-bas. Et comme on le dit, c'est la femme de notre grand frère. C'est notre femme aussi, comme on le dit en Afrique. J'ai vu mes soeurs, on s'est cotisé pour pouvoir faire un cadeau pour soit notre neveu ou notre nièce qui va venir. Mais elle a refusé catégoriquement qu'elle n'avait pas besoin de nos trousseaux, qu'elle allait faire ça elle-même. On n'avait pas compris. Moi, je suis là, elle me laisse, elle appelle sa camarade pour lui faire à manger. Quand on fait à manger, elle ne mange pas. Elle dit qu'on va l'empoisonner de partie. J'ai vu mon grand frère et je suis rentrée chez moi. Que je suis partie, mon frère m'a appelé pour lui dire qu'elle était à 7 mois ou 8 mois de grossesse par là. Il dit, bon d'accord, vu que tu vas au travail, qu'elle reste seule, moi je prends la charge, je viens. J'oublie tout ce qui s'est passé, mais je viens. Je suis partie, il a trouvé, tant qu'on fait la vaisselle, elle est quittée là-bas avec son gros ventre, venue tomber sur moi, me taper, que va chez toi, tu cherches quoi ici, va, marie-toi aussi, Rosalie. fais un enfant. Lorsque mon frère est venu le soir, il dit, ah, grand frère, franchement, j'ai beaucoup supporté, c'est ta femme, tu peux pas me mettre entre vous. Moi, je vais partir. Au cas où il y a quelque chose, informe-moi. Marie, que je suis partie, mais je ne manquais pas d'appeler mon frère pour demander comment elle va. Jusqu'au jour où mon frère m'appelle pour me dire que sa femme a accouché. J'ai oublié tout ce qui s'était passé. Je me suis rendue à l'hôpital. Mais je vous jure que lorsque nous sommes arrivés à la maison, on veut toucher l'enfant. Poussez! Ne mettez pas mon enfant malade. Ne rendez pas mon enfant malade. Ne donnez pas votre sale comportement à mon enfant. Puis demain, mon enfant ne va pas se marier. Elle ne va pas faire d'enfant. Mais en tant qu'une femme, ça fait mal. Parce que au fond, je sais que je n'ai jamais contacté une grossesse. Donc, elle me dit indirectement que je suis stérile. Mais tu es stérile. Et ça faisait vraiment mal. Ça faisait mal, mais on supportait. On supportait. Mes soeurs, elles venaient, elles partaient. Mais moi, je suis restée. J'étais là-bas. Un soir, j'étais couchée. Et j'entendais du bruit venant de leur chambre. Je me lève en tenue de nuit.
je tape, je la vois avec mon frère. Mon frère même a failli la taper. Il dit non, tu ne peux pas taper quelqu'un qui vient à peine d'accoucher, c'est pas normal. Même si l'enfant a 2 mois, mais on peut dire que la plaie est encore là. Pourquoi moi je dis ça? Que moi j'ai déjà accouché, elle est tombée sur moi. Commencé à me taper, déchirer tous mes vêtements. Je suis restée comme ça. J'étais arrêtée de regarder. Elle a commencé à plier ses affaires, elle s'en va. Que l'enfant va rester parce que l'enfant, elle n'a pas eu seul, mais l'enfant est resté, elle a eu l'enfant avec mon frère. Donc l'enfant va rester, elle s'en va. Je dis, ah, pardon, faut rester, on va régler. C'est qu'on ne peut pas régler. Les histoires entre hommes et femmes, ça existe. Mais pense à ton enfant, ne regarde pas l'homme. Demain, là, tu peux te remarier, mais pense à ton enfant. Elle m'a dit de me taire, que moi, je n'ai rien à dire. Elle a fait ses affaires. L'enfant était arrivé, la petite pleurait. Je dis, s'il te plaît, donne le sien au moins à l'enfant avant de partir. Elle ne peut pas, elle s'en va. Il était 22 heures lorsqu'elle est sortie de la maison. Lorsqu'elle est partie, on s'est dit que c'était sous l'effet de la colère. Elle est revenue. 1 jour, 2 jours. J'ai vu mon frère dire, ah, on est obligé de mettre l'enfant au biberon parce que sa mère ne vient pas. On a vu des oncles pour repartir vers sa maman pour voir si elle a des nouvelles. Elle n'a pas les nouvelles, elle sait que sa fille est dans notre main. Donc, elle n'a pas les nouvelles de sa fille. J'essaie de voir ses camarades, tout. Elle dit qu'elle ne veut rien savoir. Que moi, je dis, je veux pour mon grand frère, donc que je m'occupe de la petite. Mais c'est vrai, tu étais tout le temps sur ton grand frère comme si c'était ton gars. Hein? C'est quel genre de famille ça? C'est comme ça, l'enfant avait 2 mois lorsqu'elle partait. Tu ne vas pas réapparaître du jour au lendemain pour venir dire que tu veux ton enfant. Bon, durant tout ce temps, l'enfant vit comment? Tu t'es rappelé une fois que tu avais un enfant quelque part? Quelle mère laissera son enfant de 2 mois tourner le dos et ne plus revenir? Quelle mère? Qui s'est occupé de l'enfant durant tout ce temps? C'est moi. L'enfant est resté avec moi. Les soirs, on lui donne le lait. On essayait de gérer avec le biberon parce que sa maman n'était pas là pour lui donner le sien. C'est comme ça l'enfant est resté jusqu'à aujourd'hui. Dieu faisant grâce, elle fait un stage dans une banque de la place. Et comme tu sais que ton enfant est quelque part bien posé, c'est là que tu as dit que tu es c'est mon enfant ou bien c'est pas mon enfant? Hein? Dieu honnête. Toi, tu as déjà eu enfant? Moi, je n'ai jamais dit à l'enfant que je suis sa mère biologique. La petite sait que je suis sa tante. Mais la petite connaît l'histoire. Elle connaît l'histoire que sa maman l'a laissée. Il ne faudrait pas que demain on accuse les sorciers. Tu vois comme tu mens. Sa maman l'a laissée. Tu as lavé le cerveau de la petite, oui. Que non, elle connaît l'histoire que sa maman l'a laissée. Je l'ai laissée. Moi, je l'ai laissée. Combien de fois? Pardon, tu avais menti ici. De rentrer en contact avec toi. Toi, tu as essayé d'entrer en contact avec qui? Moi. Moi-même. Pardon. Je t'ai pas informé. Tu venais demander pardon ici. Donnez-moi mon enfant. Donnez-moi mon enfant. Hein? Toi, tu es regarde, quand je suis partie là, je me suis remariée, j'ai fait un enfant encore. C'est pas un enfant qui me manquait. Mais pourquoi tu as... Donc l'autre enfant, tu l'as aimé et celle-ci, tu l'as abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée, c'est à cause de toi. C'est toi le problème. Je ne l'ai pas abandonné, j'ai abandonné mon enfant qui est porté dans mon ventre pendant 9 mois. Pourquoi? Judith, est-ce que tu crains Dieu? Ah pardon, je ne crains pas Dieu comment? Est-ce que tu crains Dieu? Tu ne craignais pas Dieu, n'allais pas être plusieurs fois je suis rentrée en contact avec toi. Toi. Combien de fois mon grand-père t'a supplié? Tu as dit que tu ne revenais plus avec pardon. Tu as dit, ah, mais au moins prends l'enfant. Tu as dit quoi? Tu es jeune, tu allais refaire ta vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui l'enfant, on ne dit pas qu'elle est stable, mais genre, elle est mature, elle connaît un peu les réalités de la vie. C'est là que tu vas me dire que ma fille te fait trop de cadeaux, je veux ma fille, je veux ma fille. Donc tu sous-entends quoi? Que c'est à cause de l'argent que je veux ma fille. C'est ce que tu veux me dire. C'est ce que tu veux me dire. Toi, tu sais comment on fait les enfants? Je ne sais pas. Tu sais comment on fait des enfants, Rosalie? Dieu va te faire grâce. Avec ton cœur qui est noir comme ça, c'est quelle grâce Dieu va te faire, ma chérie? Moi, j'ai un cœur noir, mais j'ai eu le temps d'aimer ton enfant. Tu as compris, c'est quelle grâce? Tu as eu le temps d'aimer mon enfant. Tu voulais rester à côté de mon mari. Tu voulais rester juste à côté de mon frère. Toi, depuis quand toi tu as vu quelqu'un a marié une femme, toi tu es toujours au milieu là comme ça, tu es là, on dirait une ceinture. C'est quoi? Hein? Judith, c'est ta fille, tu veux non? Je veux ma fille. Moi, Rosalie, je dis. Tu as compris? Tu n'as pas la prendre. Parce que tu l'as laissée à 2 mois. Tu as oublié que tu avais un enfant. On va aller. On ira. On va aller juger ça. On ira. Moi, j'ai poussé, toi, tu as vu ta soeur ici. C'est mon dernier mot. Il n'y a pas la prendre, c'est mon tu veux. Même mon grand frère ne peut pas me faire changer d'avis. Ah bon? Il ne peut pas te faire changer d'avis. Mon grand frère ne peut pas me faire changer d'avis. On va la faire où tu veux. Très bien. La petite, tu l'as laissée lorsqu'elle avait 2 mois. Aujourd'hui, je l'ai laissée à cause de toi. Tu as compris? Je ne voulais pas la laisser, c'est toi. C'est ta faute. C'est ta faute à cause d'une autre personne. Avant d'abandonner son enfant, tu es tout le temps présente. Mon enfant, j'ai fait, tu es toujours là comme si c'est toi qui l'as accouché. Petit truc net, tu vas la prendre. Petit truc, tu vas la prendre. C'est mon enfant, mais c'est toi. Hein? C'est mon enfant, bien c'est toi, ton ma chérie. Quand tu as porté 9 mois, mais le jour où tu as décidé de l'abandonner là, ce n'est plus ton enfant. Le jour où j'ai décidé de l'abandonner, oui, j'ai décidé de l'abandonner, c'est toi qui l'as laissé. Quand je te dis aujourd'hui que c'est la dernière fois. Moi, je discute avec mon mari, tu es obligé de mettre ta bouche dedans. Tu es obligé de mettre ta bouche dedans. D'accord. Hein? Frère Roland, c'est mon dernier mot. La petite, elle n'ira pas chez sa mère. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on va voir, ma chère. C'est ce qu'on va voir.
D'accord. André. D'accord. Dame Judith, la version que vous nous avez donnée sur ce plateau est carrément différente de ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il est vrai que je ne vais pas faire le procès de ce que... je ne vais pas refaire votre procès? Est-ce que je demandais, est-ce qu'il est vrai que vous avez abandonné cette fille à l'âge de 2 mois? Est-ce que vous avez quitté la maison quand elle avait 2 mois? Frère Roland, je ne voulais pas l'abandonner. C'est la situation qui a fait que je suis partie parce que je ne supportais plus la présence de Rosalie dans notre foyer. Donc, il y avait un C'était malentendu. toujours elle qui était au centre de tout. Et toutes nos discussions étaient à cause d'elle. Donc, il y avait un malentendu et vous avez quitté la maison. Oui. C'est bien ça. Donc, on est d'accord sur le fait que ce que vous nous avez dit au départ est contraire de ce qu'on vient d'entendre. C'est ça? Oui, frère Roland. D'accord. Deuxième question que je voudrais vous poser. Depuis que vous avez abandonné l'enfant à l'âge de 2 mois, aujourd'hui l'enfant a presque 19 ans, bientôt 20 ans, qu'est-ce que vous avez mené comme action pour pouvoir vous assurer de la santé morale, physique, spirituelle et émotionnelle de l'enfant? J'ai essayé de me rapprocher d'elle. Mais après, bon, j'ai rencontré quelqu'un et je me suis remariée, ce qui a fait que, disons que je n'ai pas vraiment mené trop d'actions quand même. Et pourquoi soudainement vous réapparaissez pour demander après cet enfant? Et si cet enfant avait été rappelé à Dieu? Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu traiter la pauvre dame de stérile, même s'il est vrai qu'elle n'a pas encore eu d'enfant. La Bible dit que la femme stérile enfantera 7 fois. C'est une promesse qui a été faite par Dieu. Vous la traitez de stérile, d'abord, ce n'est pas elle qui a choisi de l'être ainsi. Cela lui a été imposé par la vie. Et vous lui manquez de respect. Est-ce que vous avez quand même eu la décence de lui dire merci pour le fait d'avoir pris soin de votre enfant depuis 19 ans où vous avez été absente en tant que mère biologique? Elle voulait juste que je parte pour qu'elle prenne ma place en tant que mère. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi je vais lui dire merci. Maintenant, vous êtes venu sur ce plateau, c'est pourquoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'elle me donne ma fille. Je veux récupérer mon enfant. Je pense qu'elle a Est-ce que vous êtes suffisamment- fière elle a en eu tant que 20 femme ans. de pouvoir dire cette phrase? Est-ce que ça sonne bien dans votre esprit vous-même? Aïe. Je suis fière comment? C'est mon enfant. Je l'ai porté pendant 9 mois. Je l'ai poussée. Elle n'était pas là-bas. Quand j'avais des insomnies, est-ce qu'elle était là? Quand j'avais des douleurs et que j'avais envie de vomir, là, est-ce qu'elle était là? Aïe, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Donc je viens, je la récupère. Si je suis partie pendant des années que je reviens, là, je la récupère, un point, c'est tout. Je veux mon enfant. Aïe, il n'y a pas fait de fierté dans ça, là, c'est mon enfant. Elle n'a jamais poussé qu'elle me donne mon enfant. Judith, c'est ton enfant que tu veux. Je veux ma fille, ma chérie. Tu as compris? Envoie Je la cette veux. histoire-là où tu veux. Cette fille-là, Je la veux. tu ne vas pas la prendre. Aujourd'hui, tu ne vas pas la prendre demain. Va faire toi-même tes propres enfants. Tu es toujours Je dans n'ai les pas eu la pantalons de grâce ton frère. Je n'ai pas eu la grâce de tu es pousser. toujours Mais assis Dieu, par ton dans le Dieu, maison m'a donné un de ton enfant. frère. Comment? Tu vas pas. Tu es assis toujours dans le maison de ton frère là. Cette Tu vas avoir la fille. grâce là de faire enfant Tu vas comment? pas la Donne-moi prendre ma aujourd'hui. fille. Tu vas pas la Aïe, prendre donne ma demain. fille, je vais la prendre. Où tu veux envoyer Tu veux cette histoire? parier? Envoyer cette Tu histoire. veux parier? Est-ce que tu Je peux vais parier? la prendre D'accord. aller-retour. Est-ce que tu Je peux la parier? prends, je la récupère. Parce qu'elle m'a dit que tu D'accord. as animé de la C'est mon honte. enfant. C'est la honte qui t'anime. D'accord, on va se calmer. La honte, Mani. Pourquoi On j'ai avoir honte? va se calmer. Pour avoir fait moi-même mon propre enfant, il y a avoir honte. On va se calmer. Est-ce que le mot reconnaissance vous dit quelque chose, madame? Reconnaissance par rapport à quoi? Il doit être reconnaissante par rapport à quoi? Alors, vous avez abandonné l'enfant quand l'enfant avait 2 mois. Aujourd'hui, vous revenez l'enfant à 19 ans. Quand même, est-ce que vous avez pris le temps de dire merci à celle qui s'est occupée de cet enfant-là, même si vous estimez qu'elle est stérile? Frère Roland, je ne l'ai pas abandonné par désir. Je ne me suis pas levé un matin comme ça et puis sorti de la maison, décidé que je ne veux plus de mon enfant. Mais vous je avez m'en quitté vais. la maison, vous êtes parti, vous êtes remarié. C'est ça, vous vous êtes Oui, remarié. je me suis remariée, j'ai Est-ce fait un que, autre enfant. est-ce que vous vous êtes inquiété un temps soit peu de comment se portait l'enfant que vous avez abandonné à votre mari quand elle avait 2 mois? Je me suis inquiétée. C'est vrai que je ne suis pas venue demander, mais je me suis inquiétée parce que c'est mon enfant. J'ai pensé à elle, même si ce n'était pas tous les jours, mais je pensais à elle. Tu as pensé à ton enfant. Je pensais à elle. C'est pour ça que je suis revenue aujourd'hui. pensé à Sinon, ton je pouvais rester là-bas. Tu as D'accord. compris? Tu D'accord. sais pourquoi tu cherches l'enfant là? Toi, tu sais. Toi, tu sais. Moi, tu je vas sais, la parce que récupérer c'est pour mon demain enfant. quand tu vas l'abandonner. Pourquoi je vais l'abandonner? D'accord, on va céder la parole au pasteur Tchoumou parce que je n'ai Ah bah. plus de questions Ah. à poser. Moi, j'ai pris le temps d'écouter l'histoire. Pasteur Tchoumou, vous avez écouté également l'histoire avec nous. C'est une histoire de famille et c'est justement ce genre de problème qui pilule dans toutes les familles ou qui sévissent dans toutes les familles en Afrique que nous essayerons de régler ou auxquels nous essayerons d'apporter des solutions. Mais sûrement, nous allons également apporter des moments, nous allons élever nos voix vers le Seigneur pour que Dieu restaure toutes les familles, aussi bien en Afrique que partout dans le monde entier. Et c'est ce qui justifie l'organisation de ce voyage touristique du 11 au 24 juillet qui va donc prendre fin le 24 juillet. Mais avant, nous aurons cette conférence internationale sur le thème de la famille. Nous vous rappelons que c'est justement la dernière semaine des inscriptions et dans quelques jours se tiendra cette grande conférence, pour ne pas dire ce grand voyage qui va donc prendre fin
le 24 mai avant, nous aurons cette conférence internationale sur le thème de la famille. Si vous êtes encore désiré et que vous avez hésité, nous rappelons que vous pouvez encore vous inscrire. C'est les derniers jours qui restent avant de pouvoir vous inscrire. Et puis nous commencerons donc du 11 au 24 juillet. Nous allons donc laisser la parole au pasteur Jean-Yves Tchoumou et nous demandons à toutes ces personnes qui veulent participer à ce voyage de s'inscrire, que vous soyez en famille, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. C'est le moment de pouvoir vous inscrire. Contactez rapidement le plus 225 07 08 00 13 01. L'intervention du pasteur Tchoumou dans la rubrique À la loupe de la parole. LMTV présente Côte d'Ivoire à voir. Séjour touristique en Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Yamoussoukro, Bassam et Assini. Découvrez la Côte d'Ivoire dans l'un des plus beaux voyages prestigieux. Logement à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Déplacement dans des cars VIP climatisés. En pension complète, régalez-vous avec le meilleur de la gastronomie ivoirienne. Côte d'Ivoire à voir. Des moments inoubliables de communion fraternelle avec des frères et sœurs venus des quatre coins du monde. Visite guidée de sites touristiques, détente, shopping et conférences internationales sur la famille, les couples et les personnes seules du 21 au 23 juillet au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Louange et adoration, groupe Oraolam. Côte d'Ivoire à voir, un séjour glorieux parce que vous êtes précieux. Famille, couple et personnes seules, inscrivez-vous maintenant pour vivre des instants uniques en Côte d'Ivoire. Faites-vous plaisir, Côte d'Ivoire à voir, c'est du 11 au 24 juillet 2025. Côte d'Ivoire à voir, le séjour de tous les privilèges, la grâce. Infoline générale, plus 225 07 08 0013 01. Email tour@lumieredumonde.tv. LMTV, Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous, que votre lumière luise. Pasteur Tchoumou, Oui, frère Roland. voici encore une autre histoire. Oui. Une équation à deux inconnus cette fois-ci. Dame Judith qui est venue sur ce plateau nous dire que son enfant lui a été arraché. On découvre après avoir écouté sa belle-sœur que l'histoire qu'elle nous a présentée est toute fausse. Elle nous montre un autre caractère. On découvre également sur ce plateau que c'est bientôt plutôt elle qui a abandonné son enfant alors que l'enfant avait 2 mois. Sa belle-sœur a pris soin de l'enfant jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'enfant ait 19 ans. Sa mère revient de nulle part et réclame la maternité de cet enfant. Pire, elle traite celle qui a pris soin de son enfant de femme stérile. Quel est votre point de vue sur cette histoire? À vous la parole, pasteur Tchoumou. Merci Roland. Judith, tu es en colère? Tu es en colère? Très en colère. D'accord. Tu dis, tu avais 15 ans quand tu as eu l'enfant. Oui, pasteur. Donc, ça veut dire que toi-même, tu étais petit, tu étais naïf. Donc, il y a des choses que tu ne maîtrisais pas en ce moment-là. Oui, pasteur. D'accord. Mais quand tu as quitté la maison, que tu es parti, ils sont venus te chercher. Ton ex, là, il est venu te chercher, non? Il n'est pas venu personnellement me chercher. Il a envoyé des personnes pour me chercher. Il est venu te chercher. Puisque on ne peut pas aller chez les parents de la femme avec qui on vit comme ça. Et tout ça. Donc, il est venu te chercher. Et tes parents ont dit qu'ils ne savent pas où tu es. Tu étais jalouse de ta belle-sœur. Est-ce que tu pensais qu'elle sortait avec son frère? Bon, leur relation était trop bizarre. Ils étaient trop proches. Je Est-ce que n'avais c'est même ce- pas de place. Est-ce que c'est ce que tu pensais? eux. Oui, pasteur. Est-ce que tu pensais? Et tu as posé la question à ton ex? Quand je lui pose la question, il s'emporte tout le temps. Qu'il s'agit de sa sœur et qu'il doit prendre soin de ses sœurs. Donc, je n'ai pas le droit de m'énerver pour ça parce que c'est sa sœur, c'est son sang. D'accord. Mais tu dis la fille, là, elle a 20 ans, 19 ans ou 20 ans, non? C'est ça, pasteur. D'accord. Donc, est-ce que tu as établi un contact avec elle? Bon, on a essayé de parler. C'est vrai qu'à la fête des mères, elle me fait des cadeaux, mais elle ne passe pas beaucoup de temps avec moi. Bon, donc, elle sait que tu es sa mère? Elle le sait. Mais pourquoi tu insultes ta belle-sœur là? Pourquoi tu insultes sa tante? Je veux passer plus de temps avec ma fille, c'est-à-dire la récupérer pour qu'elle vive avec moi. Parce qu'elle a trop une forte relation avec cette dame. Pourtant, c'est à cause de cette même relation-là que je suis partie il y a des années. Pourquoi est-ce que ma fille doit avoir une affinité avec elle plus qu'avec moi? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, est-ce que, en faisant ce que tu fais là, tu penses que ça va l'assouplir pour qu'elle puisse dire à sa nièce de venir te voir? Le comportement que tu as actuellement là, est-ce que ça peut, elle, faire dans son cœur et puis elle va dire, bon, il faut aller voir ta maman? Est-ce que ça peut faire? Parce que elle est en train de dire quoi? Que tu es parti, l'enfant avait 2 mois. Elle a mis l'enfant au biberon et l'enfant a grandi. C'est parce qu'elle-même, elle n'est pas une mauvaise femme qu'elle dit à l'enfant que voici ta mère.
Dans d'autres cas, on va t'ignorer même complètement. Il y a des gens qui montent leurs enfants pour ne pas que les enfants aillent voir les mères. Ce sont les étrangers qui sont dans la maison laquelle considèrent comme les mères. Si tu as un problème et que tu veux te réintégrer dans la famille, il faut avoir de la souplesse dans ce que tu dis. Tu nous blesses, nous tous, sur le plateau. Il y a combien d'années, il y a 19 ans, 20 ans de cela, tu disais à cette dame-là qu'elle est stérile. Aujourd'hui encore, tu dis tu es venu ici, on va régler le problème, sinon tu vas aller en justice. C'est avec quel argument tu vas aller en justice? C'est quel argument tu vas prendre pour aller en justice? C'est ça, Roland te demande. Donc, tu as abandonné l'enfant pour partir. On ne t'a pas chassé. On ne t'a pas privé de l'enfant. Toi-même, tu as abandonné l'enfant. Et tu dis sur le plateau ici, là, c'est parce que je l'ai mis au monde. Sinon, j'ai fait un autre enfant, je me suis remarié. Et toi, tu veux que nous, on règle ça comment? Tu vois, non? Il faut apprendre à raisonner. Parce que tu n'es plus une petite fille. Peut-être que c'est ton physique là qui fait qu'on pense que tu es une petite fille. Mais ton cerveau n'a qu'à grandir aussi. Si tu as besoin de ta fille, il faut avoir une position où on peut dire, ah, vraiment, il faut faire quelque chose pour que la fille puisse avoir plus de relations avec sa maman. Si elle est quitte ici, elle va aller dire ça à son frère, et puis ils vont radicaliser la position. En ce moment, tu auras résolu quel problème? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Roland. Oui, pasteur. Moi, j'estime que une mère doit être avec son enfant. Et c'est ce qu'il faut. Mais si par défaut, la mère n'a pas été avec l'enfant, elle doit savoir comment procéder pour pouvoir avoir la confiance des gens qui sont en face. Rosalie, ça va? Oui, ça va, pasteur. D'accord. Donc, tu as élevé l'enfant là? Oui, oui. Donc, toi, tu habites où? Moi, je suis chez moi. Je suis à Bata. Tu es chez toi à la maison? Oui. Tu n'es pas avec ton grand frère? Non, non. Ton grand frère s'est remarié? Non. Donc, il est resté sans se remarier? Bon, il a des copines, mais il n'est pas... Il a d'autres enfants? Non, il n'a pas d'enfant. C'est la seule. C'est la seule? Oui, oui. D'accord. Bon, moi, je voudrais te demander pardon pour les écarts de langage depuis 20 ans. Quand on est dans la vie, on doit savoir qu'on a des passages dans la vie. Et tout ce qu'on fait dans la vie, là, nous revient un jour ou l'autre. C'est vrai. J'ai compris ce que tu as dit. Tu as dit, mais tu as laissé l'enfant depuis toujours. C'est maintenant, tu sais que l'enfant va travailler. C'est ça, maintenant, tu fais des démarches pour venir. Moi aussi, je pense à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sa mère. C'est sa mère. Vous êtes liés. Ça veut dire qu'elle est partie, elle a abandonné l'enfant, elle est partie. Mais si ton frère n'avait pas eu d'enfant avec elle, la page était tournée, il n'y avait pas de problème. Mais elle a eu un enfant avec ton frère. Donc, vous êtes toujours liés. Ça ne va jamais finir. Si l'enfant même fait des enfants, ça sera toujours la même chose. D'autant plus que ton frère lui-même, depuis ce temps-là, il n'a pas encore eu d'enfant. Il y a des gens qui ne savent pas parler. C'est son cas. Moi, je veux que tu adoucisses ta position. Et que tu parles avec ton frère. Et que vous puissiez parler avec l'enfant. Pour que l'enfant puisse de temps en temps rencontrer sa maman. Être avec sa maman. Moi, je pense que ce n'est pas un problème. L'enfant sait que c'est toi qui l'as élevé. Puisque toi-même, tu as dit que l'enfant connaît l'histoire. Oui, L'enfant sait que c'est toi qui l'as élevé. Donc, il n'y a pas de problème. L'enfant te reconnaîtra. Et l'enfant sera toujours avec toi. Moi, je pense que la démarche qu'elle devrait faire, ce n'était pas de t'inviter pour t'insulter. Mais c'était de se rapprocher de celui avec qui elle a eu l'enfant. Pour que les deux puissent s'entendre. Comme elle dit qu'elle s'est remariée. Et qu'elle a eu un autre enfant. Ce n'est pas un problème. Sinon, on aurait peut-être procédé à faire une réconciliation pour qu'elle puisse réintégrer le foyer. Mais elle a un autre foyer. Elle a un autre enfant. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne va plus revenir. Mais au moins, moi, je plaide pour que, elle puisse avoir une certaine affinité avec l'enfant. Là, elle va arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire. Et il y a Roland. Oui, pasteur. Aujourd'hui, là, ce sont des choses qui sont courantes. Hein. Il y a des jeunes, ils enceintent les filles, et puis ils laissent l'enfant, ils s'en vont. L'enfant mange, il ne mange pas. Il va à l'école, il ne va pas à l'école, ce n'est pas leur affaire. C'est quand l'enfant commence à travailler, il vient dire c'est mon enfant. Il y a des mères qui se comportent comme ça, comme le cas que nous sommes en train de vivre.
Elle dit qu'il y a des problèmes à la maison. Et c'est à cause des problèmes qu'elle abandonne l'enfant. Mais l'enfant va grandir. On n'a pas dit de rester pour mourir. Mais elle, dans son cas là, elle fait jalousie. Jalousie de sa belle-sœur. Et il y a des gens comme ça qui font jalousie. De leurs beaux-parents, hein, ils font jalousie. Ça peut être frère, ça peut être sœur. Mais pourquoi est-ce que la relation... Elle me dit qu'elle était petite. C'est pas parce que le monsieur veut te prendre là qu'il va abandonner ses parents. Et moi, je veux demander aux sœurs, je veux demander aux femmes qui prennent la décision d'abandonner leur enfant. On n'abandonne pas un enfant. Si tu es fâché, va avec ton enfant. Et le monsieur va faire des démarches pour pouvoir récupérer l'enfant. Et il y a des parents qui sont complices de leur enfant lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer. Les parents doivent être justes. Oui. L'enfant vient pour dire que voilà ceci, voilà cela, et les gens viennent pour demander pardon. Et toi, tu dis que l'enfant est dans votre... Ma fille est dans votre main, elle n'est pas ici. Aujourd'hui, là, voici les conséquences. Je veux inviter toutes les mères qui font des enfants pour les abandonner là. Je vais vous inviter à ne pas faire ça. Si demain l'enfant ne vous reconnaît pas, c'est de votre propre faute. N'allez pas insulter les gens. Un enfant doit grandir avec sa mère. C'est la mère qui est capable d'apporter l'amour nécessaire à la croissance de l'enfant. Heureusement qu'il y avait une tante qui a permis à cet enfant-là de grandir. On ne peut pas toujours avoir ça. Et ça crée des enfants délinquants, des prostituées. Si on veut bâtir une société merveilleuse, un pays stable, il faudrait que les mères s'occupent de leurs enfants. Roland, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci beaucoup, pasteur. Si on veut bâtir une société stable, il faudrait que les mères s'occupent de leurs enfants. Parce que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui deviennent les parents de demain. Super, pasteur Tumo. Merci beaucoup. Merci. Bon. Vous avez toutes les deux écouté le pasteur Tumo se prononcer sur la question. Je vais commencer par vous, puisque c'est vous qui êtes venus sur le plateau. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez la parole en 30 secondes. Moi, je veux faire partir de la vie de ma fille. En plus, je veux la récupérer. Je ne l'empêche pas d'être sa tante, mais qu'elle me laisse récupérer mon enfant. C'est tout ce que je lui demande. Après tout ce beau et grand discours que le pasteur Tumo a vu à dire, c'est tout ce que vous avez à dire. Vous voulez récupérer votre fille, ce n'est pas une mangue, c'est un être humain. Et un être humain, même une mangue, ça crée des attachements lorsque c'est sur une branche. Il y a eu un attachement qui a été créé entre votre fille et votre belle-sœur. Il y a eu un contact. Ce n'est pas 10 jours. C'est plus de 19 ans, bientôt 20 ans. Et on ne peut pas détacher un être humain comme on détache une mangue d'un manguier. J'ai pensé que vous alliez commencer déjà peut-être par vous excuser de la manière dont vous vous êtes comporté, la manière dont vous avez parlé, parce que même si elle n'est pas la mère biologique, elle a pris soin de votre enfant. Donc vous ne pouvez pas dire simplement que vous voulez récupérer votre enfant. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ma question, donc je vous repose la question. Vous avez quelque chose à dire à la suite de ce que le pasteur Tumo vient de dire? Roland, Pasteur. qu'est-ce qu'elle appelle récupérer? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Récupérer, là, c'est quoi? C'est pour prendre l'enfant pour venir habiter chez elle à la maison, ou bien récupérer, là, c'est quoi? Elle dit prendre l'enfant pour venir vivre chez elle à la maison. Mais l'enfant a déjà 20 ans. Elle est majeure. Elle-même, elle se prépare à se marier. Elle va la prendre pour la mettre dans sa maison, c'est pourquoi? Je veux dire à Judith, elle n'a qu'à être raisonnable. C'est elle qui est venue se plaindre ici. Elle n'a qu'à être raisonnable. Elle veut améliorer les relations entre sa fille et elle, ça se comprend. Mais pour dire que, comme tu étais en train de dire, que je vais récupérer, alors que l'enfant a grandi dans un foyer. Elle n'a qu'à se poser la question, est-ce que sa fille même l'aime suffisamment comme une mère avant d'accuser les autres? Elle n'a qu'à arrêter ça. Très bien. Vous avez la parole. Rosalie, Judith. je m'excuse pour tout ce que je t'ai dit. Mais il faut me comprendre aussi. Tant que tu restes dans la vie de la petite, elle ne va pas me considérer comme sa maman. Donc, ce que moi je veux, ce que je te demande, c'est de t'écarter de ma fille pour que moi je puisse prendre la place qui m'est due. Tu as conscience que ta fille sait que tu es sa mère, non? Je n'ai jamais pris ta place. Jamais. L'erreur, elle est humaine. Mais lorsqu'on vient vers toi pour te demander pardon, pour venir prendre ton enfant là, en tant qu'une mère,
qui a poussé des cris de douleur pour donner naissance à cet enfant-là. Tu pouvais penser. Mais j'ai dit quoi? Tu veux refaire ta jeunesse. Tu veux vivre ta jeunesse. Elle sait que tu es sa mère. Elle ne manque pas de dire que tu es sa mère. Je suis sa tante et non sa mère. Je n'ai jamais pris ta place, nulle part, et tu le sais. Parmi mes soeurs, je suis la seule qui t'a... Je me suis toujours approchée de toi. Peu importe ce que tu me dis. Je me suis toujours approchée de toi. Depuis 19 ans, tu me traites de stérile. Tu sais que c'est pas toi, Dieu a passé pour me bénir, non? Moi, il y a un enfant. Mon enfant, là, c'est ta fille. Tu n'as pas à la prendre. Elle sait que tu es sa maman. Si tu veux, là, tu peux venir la voir comme tu veux. Mais aller vivre chez toi, c'est pas possible. Qu'est-ce qui prouve que ton mari va l'accepter? Qu'est-ce qui prouve? Je ne suis pas celle à qui tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon à quelqu'un. Tu demandes pardon au père de ton enfant. Tu demandes pardon à ton enfant. Tu demandes pardon à tous ceux que tu as blessés pendant 19 ans. Et ta fille, elle est assez grande pour prendre ses décisions seule. Tu appelles ta fille puis tu lui demandes. Si elle veut rester avec toi, elle va rester avec toi. Sinon, moi, je reste sur ma décision. Elle ne va pas avec toi. Aujourd'hui, elle ne va pas avec toi demain. C'est tout. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland? Bon, je ne sais plus quoi dire, hein, parce que... Comment vous voyez la situation? Non, la balle est dans le camp de Judith. Sinon, le problème il est simple. Moi, je pense que Judith doit se remettre en cause. Elle doit faire un mea culpa. Et elle doit se rapprocher. Maintenant, le temps de la rivalité est passé. Puisqu'elle s'est fait une nouvelle vie. Elle ne doit plus se comporter comme étant la rivale de la sœur, de celle avec qui elle a fait l'enfant. Le temps de la rivalité est passé. Donc, si elle veut vraiment son enfant là, parce que l'enfant aussi a peur de ses parents, même si l'enfant voulait se rapprocher d'elle, elle a aussi peur de ses parents. Donc, si elle veut vraiment son enfant, c'est elle qui doit se mettre dans une position où tout le monde va l'accepter. Et puis, maintenant, l'enfant aussi sera libre d'aller vers elle. C'est vrai, l'enfant, c'est pas que l'enfant même la rejette. L'enfant lui fait même des cadeaux. Elle a dit ça, fait des mails, l'enfant lui fait des cadeaux. Mais pourquoi se mettre dans cette situation belliqueuse? Elle ne se sent pas profondément attachée à l'enfant. Oui. Elle veut renouer avec l'enfant, reprendre le temps qu'elle a perdu avec elle, Non, tout ça. elle ne veut pas. C'est quel temps elle a perdu? Elle a abandonné l'enfant. Moi, je dis que c'est parce que le père de l'enfant et la tante de l'enfant sont des personnes exceptionnelles. C'est pour ça qu'elle peut avoir un contact avec l'enfant. Mais sinon on lui dit que ta maman est morte, terminée. Et à elle-même, on lui dit que tu as laissé l'enfant là, il n'a pas survécu, il est mort. Elle va faire quoi dans ce contexte? Mais on lui a ouvert les portes. C'est à elle d'entrer de la bonne manière. C'est tout. Sinon, de toute façon, elle fait là, c'est pas facile. Moi, quand elle a parlé, elle a fini. Vraiment, j'attendais cette dame-là pour lui dire ce que je pense. Mais quand je vois la manière dont l'histoire se déroule, je suis au regret de lui dire qu'elle n'a pas une bonne mère et qu'elle doit changer sa position. D'accord, pasteur Tchoumou. Bon, on a fini l'émission, pasteur. Oui, c'est ça. On va quand même prier. Oui, on va prier. Je sais que Rosalie a compris. Et par ricochet, son frère aussi a compris. Et je pense que plus la fille, les trois suivent l'émission, ils verront vraiment ce qu'il y a. Moi, je demande pardon à Rosalie, je demande pardon au père de l'enfant, je demande pardon à l'enfant d'essayer d'aider Judith pour qu'il y ait une communion entre eux tous pour que la vie continue. D'accord, pasteur Tchoumou. Et tout ça, c'est possible que par la prière. Par la prière, oui, je vais prier. Merci. Ouais. Seigneur, merci pour ta bonté et ta grâce. C'est toi qui réconcilies les cœurs. Seigneur, notre Dieu, les familles sont divisées, les cœurs sont meurtris, les vies se détruisent, parce que le diable ne veut pas que les familles puissent exister. Tu vois le cas de cette dame qui plaide pour récupérer son enfant, pour avoir à nouveau l'amour de son enfant. Je veux, Seigneur, notre Dieu, que tu rendes cela possible. Oui, je veux prier également pour Rosalie qui a été blessée depuis 20 ans. Et du père de l'enfant qui est resté sans se marier. Peut-être qu'il a espéré que sa femme allait revenir. Je veux, Seigneur, notre Dieu, que tu agisses. Et que, Seigneur, tous ceux qui vivent ces genres de cas, tu puisses les assister et que tu puisses apporter la paix et la réconciliation.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci d'être venu sur ce plateau. J'espère que vous avez toutes les deux compris les conseils du pasteur Tchoumo. À vous également, très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro spécial. Avant de vous laisser, de vous dire au revoir, je voudrais vous rappeler juste ce grand voyage touristique que nous allons avoir du 11 au 24 juillet 2025. Bien avant la fin de ce voyage, il y aura cette conférence internationale les 21, 22 et 23 juillet, ici même en Côte d'Ivoire, au Sofitel Hôtel Ivoire, qui a pour thème la famille. Le but de cette conférence et surtout de ce voyage, c'est de resserrer les liens entre familles, entre frères et sœurs, et puis surtout de laisser la gloire de Dieu éclater dans les familles. Le diable a pour mission de détruire les familles, mais l'Esprit de Dieu est venu pour donner la vie en abondance. Et c'est cette vie-là qui sera communiquée justement dans cette conférence qui aura lieu les 21, 22 et 23 juillet 2025. Bien avant, il y aura donc ce voyage touristique qui vous permettra de visiter les sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Mais le plus important, c'est surtout la conférence. Je vous donnerai les jours qui arrivent de plus amples informations concernant cette grande conférence que nous avons annoncée et vous aurez la possibilité, vous aussi, de vous inscrire et de participer à la conférence. Mais avant, si vous avez encore envie de participer à ce voyage touristique, il y a encore de la possibilité pour vous. Contactez rapidement le plus 225 07 08 00 13 01. Que Dieu vous garde. Rendez-vous est donné ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct. Shalom chez vous et que Dieu vous garde. Au revoir.